Dans cette vidéo, nous allons tester les performances du nouveau modèle d'OpenAI, le O3. Il y a donc deux modèles, le O3 Mini et le O3 High. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car ce modèle est le plus puissant jusqu'à aujourd'hui. Juste avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, nous avons créé une fiche qui résume les meilleurs outils IA de 2025 à utiliser, alors récupérez-le en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien est dans la description. C'est parti, on commence tout de suite. Premièrement, nous sommes actuellement sur le site web de OpenAI et nous allons donc analyser les benchmarks de OpenAI O3 Mini. Ils nous disent que les utilisateurs de ChatGPT+, Team et Pro peuvent accéder à OpenAI O3 Mini dès aujourd'hui. Ils nous disent aussi que à partir d'aujourd'hui, les utilisateurs de l'abonnement gratuit peuvent également essayer OpenAI O3 Mini en sélectionnant Raison dans le compositeur de messages ou en régénérant une réponse. Et ils nous disent aussi, donc ça c'est une révolution, que c'est la première fois qu'un modèle de raisonnement est mis à la disposition des utilisateurs de l'abonnement gratuit dans ChatGPT. Donc même en n'ayant pas payé ChatGPT, vous allez avoir accès à ce nouveau modèle qui est simplement époustouflant et qui est un de leurs meilleurs modèles actuellement. Nous avons premièrement les benchmarks de tous les modèles de OpenAI. Nous avons le O1 Preview, le O1, O1 Mini, O3 Mini Low, O3 Mini Medium et O3 Mini High. Et donc ici, on peut voir les différents résultats en termes de mathématiques. Et on peut voir que le O3 Mini High, il est bien supérieur au O1 Preview et au O1 Mini. Maintenant, en termes de questions scientifiques de niveau doctorat, encore une fois, le O3 Mini est meilleur que tous les autres modèles avec 79,7. Nous allons donc premièrement tester le O3 Mini. Le O3 Mini, il est donc utilisé pour un raisonnement rapide avancé. Nous allons donc lui demander le prompt et explique la théorie de la relativité restreinte d'Einstein de manière simple, comme si tu t'adressais à un enfant de 10 ans, en utilisant des exemples concrets pour illustrer les concepts clés. Donc là, on va voir s'il arrive à résumer et à expliquer de manière simple cette théorie. Il nous dit donc qu'il a raisonné en quelques secondes et il nous dit « Imagine que tu es dans une voiture de course avec ton ami. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein dit deux choses très importantes. La lumière va toujours à la même vitesse et le temps peut changer selon la vitesse. » Il explique ensuite avec un exemple concret le principe de la théorie d'Einstein. Et donc ici on peut voir que le ChatGPT O3 Mini, il est vraiment intéressant pour avoir un raisonnement assez avancé et aussi qu'il réponde de manière très rapide. Et maintenant nous allons tester le nouveau modèle de ChatGPT encore au-dessus que le O3 Mini. Nous allons tester le O3 Mini High. Celui-là, il est fait plus pour le code et donc nous allons tester avec un nouveau prompt. Mon prompt est donc créer un labyrinthe en Python où le joueur, entre parenthèses un point, peut se déplacer et le joueur ne peut pas traverser les murs contre ses déplacements. On va voir si le code il va marcher et si ce nouveau modèle de langage d'OpenAI est si performant que l'on le dit. Ici, on peut voir que le code que le nouveau modèle de langage de ChatGPT nous a donné, il marche très bien et nous aurions pu lui demander plus de détails, comme par exemple créer aléatoirement des nouveaux labyrinthes à chaque fois et faire des niveaux avec des difficultés différentes. Mais en tout cas, on peut voir qu'il marche vraiment très bien. Nous allons donc lui demander « Rédige un article de blog détaillé sur l'intelligence artificielle ». On va voir comment est-ce qu'il va nous écrire tout cela et est-ce que ça va être vraiment différent du modèle 4O ou de O1. Donc ici, il commence avec le titre, il nous fait une introduction disant que l'intelligence artificielle est sans doute l'une des technologies les plus marquantes de notre ère, avec de la science-fiction à la réalité quotidienne. L'IA a su s'imposer comme un levier majeur d'innovation. Ensuite, il nous donne un petit peu l'histoire de l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'il est arrivé. Ensuite, des applications, dans quel domaine elle peut être appliquée. Et donc, on peut voir que le texte, il est vraiment très bien écrit. Et en plus, je trouve que le texte est plus humain que si on avait utilisé le modèle O1 ou alors le 4O. Je trouve que les phrases ne sont pas trop longues et pas trop compliquées, ce qui donne, encore une fois, un aspect plus humain à l'article en général.
On a donc vu dans cette vidéo que le nouveau modèle d'OpenAI, le O3 Mini et O3 Mini AI, sont vraiment des modèles de langage qui sont époustouflants, notamment pour le codage, le raisonnement avancé et aussi pour les mathématiques en général. Ces nouveaux modèles de langage vous donnent vraiment des super pouvoirs, alors je vous conseille de les utiliser et il faut vraiment rester à jour de l'intelligence artificielle, alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube et aussi rejoignez notre newsletter car nous allons vous donner les principaux outils IA à utiliser en 2025 pour être le plus productif et le plus performant possible dans tous les domaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu, faites-le moi savoir dans les commentaires et on se retrouve pour la prochaine vidéo.